Bonjour Joël, Bonjour Didier. vous êtes professeur de danse à la Valentines Compagnie, Ah, tout à fait. mais aujourd'hui c'est en tant que directrice artistique de ce 22e stage international de danse que nous venons vous trouver. Voilà. Dites-nous Joël, il faut savoir chausser des pointes pour participer à ce stage que vous organisez du 13 août au 18 août à la Cité de l'Aude Eh Publié. bien, pas du tout. Vous pouvez même venir Didier, sans pointe. Vous avez vu que les pointes, elles n'ont pas l'air d'être bien pointues. Alors non, les pointes ne sont pas bien pointues. Hein. Les pointes, c'est un boîtier qui est fait en carton assez dur et il y a une petite plateforme sur laquelle repose le bout des pieds, voilà, qui permet de tenir bien droit. Ça doit faire mal aux pieds, ça, Oui, non? oui, Ouais. oui, oui. Ça fait mal aux pieds, je confirme. Là, on est en train de voir des filles qui tiennent une barre. Ça consiste à quoi, là, ce qu'elles font, ce travail? Eh bien, c'est le travail de barre qui débute tous les cours de danse classique pour préparer le corps à la suite des exercices. On voit dans le programme de votre stage les nombreuses propositions de danse classique, contemporaine, moderne jazz, jazz, hip-hop et même comédie musicale et théâtre. Qu'est-ce qui différencie toutes ces danses? Eh bien, la danse classique, c'est avant tout l'école de la rigueur et de la discipline. Les exercices visent à développer la force musculaire, l'équilibre, la souplesse et la grâce. Et comme professeur, nous avons Yannick Stéphane, première danseuse du ballet de l'Opéra de Paris, danseuse étoile au ballet de Monte-Carlo et de Vérone, formatrice du diplôme d'État, etc., etc. Bernard Boucher, qui est également premier danseur du ballet de l'Opéra de Paris et qui a été longtemps professeur, qui dirige l'Académie Poncelet avec sa femme Françoise Boucher, danseuse de l'opéra également. Et posé et on s'est tendu. Et dernier, allez, montez bien. Et on. Et la tête du côté du bras. La danse contemporaine serait-elle en perpétuelle évolution puisque le contemporain est la période comme on vit? La danse contemporaine, c'est une danse dans laquelle on a une totale liberté, c'est le ressenti, c'est l'impro. Les danseurs sont pieds nus, sans costume la plupart du temps, il n'y a pas de règles. Le précurseur de la danse contemporaine est Merce Cunningham, et il y a eu ensuite Pina Bausch, et il y a énormément maintenant de merveilleux danseurs contemporains. Pour donner des cours de danse contemporaine, nous avons Jean Alavie, c'est un grand danseur et chorégraphe international, et qui est professeur également au CNSM de Paris. Et on s'arrête des secondes. Tournez, piquez. Allez, vas-y, piquez. Pique double. Et déboulez. 1, 2, 3. La seconde, là, on envoie 1, 2, 3, 4, de tourne à gauche, je le reprends. Modern jazz ou jazz, ce sont vraiment deux danses distinctes ou l'une est une variante de l'autre? Le modern jazz découle de la danse jazz qui elle-même est née aux États-Unis vers les années 1920-1930, où là le corps s'est complètement libéré, des hanches, les épaules, le ventre, les jambes, et laisse différentes improvisations aux danseurs. Et le modern jazz, c'est une danse inspirée du jazz, mais mélangeant les danses plus européennes. Elle se veut plus harmonieuse, sensuelle et parfois acrobatique. Comme professeur pour la danse jazz, nous avons Lionel Amodoté, danseur, professeur, chorégraphe, ex-soliste, danseur dans de nombreuses émissions de variété, des comédies musicales. Il est invité dans de nombreux stages internationaux.
Et pour le modern jazz, nous avons Cathy Bisson, danseuse et chorégraphe dans des compagnies prestigieuses, ainsi que de nombreuses émissions de télévision, également professeure au CNSMD de Paris. Et le hip-hop, c'est une danse qui représente quoi? Le hip-hop est une danse à la base contestataire qui est née aux États-Unis dans les années 80, 1980, sur des musiques rap et qui donne toute liberté également aux danseurs. Le hip-hop est enseigné par David Mator. Il est danseur et chorégraphe et actuellement professeur au Studio Harmonique à Paris. En regardant votre planning du stage sur votre site stage-danse-publier.fr, on voit qu'il y a 26 cours dispensés par jour. Est-ce que tous les cours de danse ont la même structure ou est-ce variable en fonction des professeurs ou du style de danse enseigné dans les cours? Oui, dans tous les cours de danse, les professeurs commencent évidemment par de l'échauffement. Ensuite, l'apprentissage des pas suivant les disciplines qui sont plus ou moins codifiés. Et après, des enchaînements, c'est-à-dire des suites de mouvements, des petites chorégraphies. Par contre, au stage, comme les élèves ont énormément de cours, des fois en fin de journée, les professeurs font moins d'échauffement, étant donné que les élèves ont fait beaucoup d'échauffement préalablement. Chaque professeur a sa touche personnelle, mais il me semble que dans le milieu de la danse, il y a des expressions bien définies pour exprimer une figure de style bien précise. Vos élèves doivent apprendre ces termes par cœur? Non, les élèves n'apprennent pas les termes par cœur, ils les apprennent au fur et à mesure de l'apprentissage. Mais c'est surtout dans la danse classique qui est vraiment très très codifiée. Après, la danse jazz a quand même ses termes, le modern jazz aussi, le contemporain est vraiment en toute liberté. Vous pouvez me citer un ou deux termes? Bourré, glissade, ensemblé, jeté battu, grand jeté, entre chat 3. Oh là là, ça en fait beaucoup ça! Énormément, mais la danse classique a été codifiée au temps de Louis XIV par Maître Beauchamp, qui était le maître à danser de Louis XIV, et c'est lui qui a commencé à codifier la danse classique. Je ne pense pas que vous avez incorporé l'atelier théâtre dans votre stage pour aider les élèves à développer leur mémoire. La comédie musicale a toute sa place puisqu'elle intègre beaucoup de tableaux de danse. Mais le théâtre, quelle est sa relation avec la danse, sa raison de se trouver dans ce stage? Le théâtre permet aux élèves de s'exprimer, de se libérer, de se poser sur la scène. On leur apprend à respirer sur scène, à se contrôler, c'est très complémentaire de la danse. Pour la comédie musicale, nous avons Lionel Amadoté et également Mac Dillman qui donne, lui, sa spécificité des cours de claquettes. Il est danseur professionnel dans de nombreuses comédies musicales à Londres et également professeur. Pour le théâtre, nous avons Evelyne Dantès et Pierre Desvaux, comédiens professionnels de la compagnie Le Chariot de Thespis. Sans bouger, sans rigoler. Avec les statues.
Bravo.